Hello mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans un premier temps, j'espère que votre mois de mars s'est plus ou moins bien passé au niveau budget. Il est vrai que le mois de mars, moi je trouve que c'est vraiment le seul mois de l'année qui paraît vraiment très long. Beaucoup me disent oui mais non, pour moi c'est janvier après les fêtes de fin d'année. Pas vraiment pour moi. Pourquoi? Je l'ai toujours dit, étant donné que le mois de février, on a quand même des fois entre 2, 3 jours en moins. Eh bien, le mois de mars paraît tellement long. Et alors, niveau budget, c'était pas glorieux. Hein, soyons honnêtes. Donc, bah oui, ce mois-ci, encore une fois, j'ai pas plus tenu que ça au niveau de mon classeur budget, voire pas du tout. Donc là, mon classeur budget est totalement vierge. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de mon budget du mois d'avril. Vous le savez bien, je ne fais pas de fichier spécifique. Je fais tout sur une feuille volante A4. Je mets les différentes rentrées d'argent. Je mets la catégorie facture. Ensuite, bien évidemment, A moins B, je mets le total restant. Et alors en dessous, eh bien, tout simplement, je dispatche au niveau de mes enveloppes. Sauf que ce mois-ci, ça a été un petit peu plus compliqué. Il y a eu des petits imprévus. Moi, j'étais fort malade. Et puis après, c'est la petite qui a suivi. Et puis Michel. Et puis rebelote la petite. Des dépenses également du style, il fallait un livre pour l'école de Victoria. Il y avait les photos. En plus de ça, il y avait la sortie du centre ADEPS, un truc comme ça, je crois. Parce qu'ils vont partir en classe verte une semaine dans un centre ADEPS. Je crois que c'est ADEPS, bref. Donc, je devais effectuer également un paiement de 150 €. Et de fil en aiguille, eh bien, le budget, je le voyais plonger. Donc, malheureusement, j'ai dû aller piocher dans mon classeur annuel, donc celui avec tous les mois de l'année. Ce qui veut dire que là, je dois continuer à remplir, du moins à boucler mon enveloppe de janvier parce que j'ai dû piocher dedans. Mon enveloppe de février est totalement vide et mon enveloppe du mois de mars, il n'y a rien dedans. La seule chose que j'ai faite, au niveau de mon enveloppe de février, j'ai retiré les billets de sac qui me restaient dedans et j'ai déjà comblé l'enveloppe de janvier. De toute façon, on va voir tout ça au niveau de mon papier. Donc là, ici, au niveau de mon budget, si je ne me trompe pas, je vais pouvoir boucler l'enveloppe de janvier, l'enveloppe de février, pardon. Et alors, au mois de mars, eh bien, lorsque je ferai mon remplissage pour le mois d'avril, eh bien, à ce moment-là, je pourrai déjà faire un petit peu au niveau du mois de mars, surtout au niveau du challenge jour de pluie. Je m'excuse encore une fois pour les élèves qui n'ont toujours pas appris qu'une chaise, ça se soulève. Voilà, ça c'est notre quotidien tout le temps ici. Voilà, et en plus aujourd'hui, pour une fois, j'en profite parce que je commence à 11 h. Donc je me suis dit, je vais déjà filmer cette vidéo-ci en avance. J'espère vraiment que vous arrivez à m'entendre parce que même moi, là, ça résonne dans mes oreilles. C'est vraiment des bruits qui m'insupportent. Bref, donc on va se tourner face au bureau et face à ma feuille pour le budget du mois d'avril. Et alors juste après, j'aurai quelques petits fichiers à vous montrer. De toute façon, si vous me suivez sur mon nouveau compte Facebook, où je partage plus rien du tout de ma vie privée, de tout ça, par vraiment 2-3 petits posts. Je partage uniquement les futurs projets, les nouveaux classeurs en taille A6, en taille A7, en taille A8. Donc voilà, tout se passe là. Ici, j'attends un gros réassort également. Pas mal de choses en cours et une petite chose que je vous parlerai bien plus tard. J'ai juste à vous dire, c'est un livre de recettes. Donc voilà, c'est tout ce que je vous dis. Donc moi, mes petits loustiques spécial budget, on se tourne immédiatement face au bureau pour éviter que cette vidéo dure trop longtemps. Je vous montre tout ça et puis après, je verrai bien si je vous reprends face caméra ou non pour clôturer cette vidéo. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Bon, nous y voilà. J'espère que vous arrivez à voir correctement parce qu'au niveau luminosité, c'est un petit peu catastrophique. En plus, il fait vraiment super gris dehors. Donc j'espère que ça ira pour vous. Et en plus de ça, j'ai fluoré quelques petits passages. Donc j'espère vraiment que visuellement, tout est OK pour vous. Donc, concernant mon budget du mois d'avril. Dans la première catégorie, donc la catégorie rentrée d'argent, j'ai déjà une partie de plus ou moins 250 €. Je ne saurais pas vous dire vraiment le montant total parce que ça varie. Voilà, ça varie parce qu'étant donné, au mois de février, j'ai eu 259 € parce que c'est un plus petit mois. Mois de mars, il y a quand même 2-3 jours en plus. Donc voilà, je ne sais pas du tout, mais je sais que
Au niveau de mon organisme de paiement, je ne dépasse pas les 300 €. Donc là, par contre, ça arrive entre le 1 et le 10 avril. Ensuite, en deuxième lieu, 300 € qui là, ça arrive entre le 5 et le 10 avril. Donc ça, c'est la suite de mon salaire. Et alors, en troisième, c'est plus ou moins 300 € qui arrivent soit le 6, soit le 7. Donc ça, c'est au niveau des allocations familiales, le supplément d'âge et un supplément que j'ai de mon côté. Donc, niveau total aux rentrées d'argent, il y aura plus ou moins 850 €. Au niveau des factures, ici, j'en ai pour, en arrondissant, 174 €. Donc celle-là, je la ferai partir le 10. Ça, c'est des courses du Colruyt. Ensuite, 12 € que je ferai partir le 7. Donc ça, c'est le renouvellement de mon abonnement Canva. Ensuite, 200 €, ça, je ferai partir le paiement soit le 10, soit en début de mois. Ça dépend vraiment lorsque je vais recevoir les 250 €. Donc là, c'est pour faire l'achat de la Cricut. Et alors, 80 €, ça, je ferai partir ça le 7. C'est au niveau de mon réassort, des classeurs, des enveloppes, tout. Et j'en profite parce que j'ai un gros bon de réduction. Donc, je vais en profiter. Voilà, c'est vraiment un réassort de classeurs A6, A7, A8, des petites enveloppes pour les classeurs A8. Et alors, 2-3 petites choses pour que je puisse avancer au niveau de mes projets. Donc, au niveau rentrée d'argent, moi, les factures, il me restera à peu près 384 €. Avec tout ça, on va y arriver, hein. J'ai ensuite les enveloppes urgentes. Donc là, j'ai placé enveloppe urgente par rapport à mon classeur annuel. Donc, je dois replacer 90 € dans l'enveloppe du mois de janvier, 183 € au mois de février. Et là, j'avais complètement oublié que je devais ajouter 7 €. Donc, c'est les 7 € au niveau de mon défi température. Donc, je dois ajouter 190 € au niveau de mon enveloppe de février. Donc là, avec ce qui va me rester, je vais combler ces deux enveloppes-là. Et alors, lorsque ce sera possible par semaine, je comblerai les 236 € qui doivent aller au niveau de mon enveloppe du mois de mars. Donc, argent restant, moins les enveloppes urgentes, il devrait me rester à peu près 104 €. J'avais quand même fait une catégorie budgétisation épargne. Je n'ai pas encore pris le temps pour l'instant de le faire. Pourquoi ? Parce que j'aimerais me remettre à niveau au niveau de mon classeur annuel. Et alors, lorsque ça, ce sera bon, je pourrai faire ma budgétisation au niveau de mes enveloppes épargne. Mes enveloppes épargne, c'est tout simplement rentrée scolaire, Noël, bien évidemment le permis moto, parce que là, j'ai enfin eu les prix. Donc, ma théorie, ça me revient à 150 € pour aller passer les heures de cours. Et alors, ensuite, je devrais épargner 750 € pour le permis pratique. Et alors, bien évidemment, entre-temps, je vais devoir épargner pour la moto parce que le permis pratique, eh bien, tout simplement, lorsque je passerai l'examen, nous sommes obligés d'avoir notre propre moto et prendre celle de Michel. Non, moi, ça ne m'arrange pas. En sachant que, petit aparté, comme ça, vous savez, même s'il y en a qui s'en foutent, soyons honnêtes, au niveau de la pratique, les cours de pratique, je vais déjà la passer quand même avec une moto 650. Pas trop le choix, c'est la moto, voilà, la moto de l'auto-école, qu'on n'a pas le choix de rouler avec ça. Donc, si pour après, c'est passer le permis avec une moto 125, donc celle de Michel, moi, ça ne me sert strictement à rien. Donc, j'irai un petit peu demander au magasin moto si je vais pouvoir payer en cash ou si je devrais effectuer un virement ou non. Vous le savez, je n'ai pas du tout envie de faire de prêt. Donc, je vais devoir faire mon budget en fonction de, mais en premier lieu, c'est les vacances. Et puis alors après, je prévois pour l'achat de ma moto, en sachant que c'est pas quand même 5 000 €. Je crois que j'arrive quand même pas loin, entre 6 000 et 7 000 € avec, attention, ce que beaucoup vont me dire, c'est quand même cher. Mais la moto, elle sera nouvelle. Je vais quand même mettre les crash bars pour éviter que, voilà, si je tombe, que la moto soit accidentée ou autre. Et voilà, et 2-3 petites modifications au niveau de la moto, mais je veux vraiment avoir une moto correcte et éviter justement en cas de chute d'abîmer la moto et d'avoir des frais supplémentaires. Chose que ça ne me servira pas à grand chose non plus. Entre temps, je vais devoir également passer à l'assurance pour avoir plus ou moins le montant, étant donné que je serai une jeune conductrice, entre guillemets, donc nouvelle conductrice.
Je vais devoir avoir les renseignements pour l'assurance, la taxe. Voilà. Je vais vraiment me renseigner avec tout ça, voir si mes prix, enfin du moins mes montants sont bons par rapport à ce que j'ai compté. Mais ça, de toute façon, je pense que je n'en parlerai pas plus sur YouTube parce que bah, voilà, l'achat d'une moto et savoir tout ce qui peut s'en découdre, bah, ça ne sert pas à énormément de monde. Maintenant, lorsque ce sera fait, oui, vous verrez bien évidemment toutes les factures au niveau de mon budget. Donc, moi, mes loustiques, je vais mettre ceci de côté. Je voulais vous reprendre face caméra pour clôturer cette vidéo, mais je me suis dit qu'au final, j'allais clôturer cette vidéo-ci en vous montrant les nouvelles petites choses. Désolée, mon téléphone fait le focus. Et alors, je clôturerai cette vidéo-ci juste après la présentation des nouveaux documents. Donc, dans un premier temps, je suis désolée. J'ai plusieurs fichiers, mais d'autres ne sont pas totalement plastifiés. Mais alors, dans un premier temps, j'ai voulu refaire le challenge des 50 enveloppes, des 100 enveloppes en plus petit. Donc là, ici, celui que je vous montre maintenant, c'est le challenge 30 enveloppes. Avec un dépôt comme on en a envie, ou alors de 1 à 30, ça dépend. Mais je n'ai plus spécialement envie de mettre de montant. Parce que voilà, il y a des gens qui veulent mettre l'argent qu'ils ont envie, quand ils en ont envie. Donc voilà, moi, c'est pas de prise de tête. Donc là, ici, j'ai le 30 enveloppes et j'ai également 10 enveloppes 15, 20, 25. Voilà, je suis partie sur plusieurs styles par rapport à plusieurs, bien évidemment, budgets. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons un petit challenge 2 € spécial Hello Kitty. Celui-là, franchement, je l'adore. Beaucoup le savent que je suis une très grande fan d'Hello Kitty. Donc, chaque tête d'Hello Kitty, c'est 2 € déposés au niveau de l'enveloppe. Donc, celle-ci, je vais la perforer, je la mettrai au niveau du classeur et alors je mettrai une enveloppe zippée avec où je déposerai des fois des pièces de 2 €. C'est encore à voir, tout simplement parce que moi, les pièces de 2 € vont dans mon challenge jour de pluie. Donc, je ne suis pas encore totalement décidée, mais celui-ci, on m'avait demandé de le créer. Donc, c'est chose faite. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, un autre petit que j'ai décidé de réaliser, je l'ai intitulé Mini Budget Grande Satisfaction. Il y en a énormément, un petit peu partout, où c'est le défi des centimes, le défi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et moi, je me suis dit, en regardant un petit peu les chaînes de vidéos américaines, bah, eux, bien évidemment, c'est des petites pièces. Je trouve que l'avantage qu'ils ont, c'est les billets de 1 $, 2 $. Voilà, ça évite d'avoir plein de pièces. Et je me suis dit, bah voilà, pourquoi ne pas partir avec des 5 centimes, plus ou moins. Ce qui veut dire que moi, je garde vraiment les pièces de 5 centimes, 10, 20, 50 et 1. Et alors, ben voilà, tout simplement, on débute avec 5 centimes. Donc, on dépose 5 centimes. Si ensuite, on a 10 centimes, on dépose les 10. On récupère 3 pièces de 5 centimes. Ça fait 15 centimes. Donc, on coche le 15. Voilà, donc c'est vraiment tout simple, sans prise de tête. Maintenant, je vais être honnête avec vous. J'ai pas pris la peine de tout calculer pour savoir le montant total. Mais ça va de 0,05 à 7 €. Donc, celui-ci, je le commencerai petit à petit parce que j'ai de la petite monnaie un petit peu partout. Mais ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça peut être à tout budget. Je pense que ça peut être disponible pour tout budget dans le sens où, des fois, on a des petites pièces de 5 centimes qui traînent un petit peu partout. On les compte. Oh, bah tiens, 50 centimes. Ouais, c'est pas mal. Hop, on va cocher le 50 qui est là. Et ainsi de suite. Donc, celui-ci, vraiment, vraiment contente. Il ira dans une enveloppe zippée. Donc, voilà pour le troisième. Ensuite, je vais bouger ceci. Et on va clôturer cette vidéo sur le dernier projet qui n'est pas totalement fini. Parce que j'ai encore 2 catégories de cartes à réaliser, à imprimer, à plastifier. Mais celui-ci, c'est vraiment un projet qui va être réel. Voilà, je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais c'est un plateau de jeu avec des cartes. Maintenant, s'il y en a qui le voudraient en PDF, vous avez les informations dans l'onglet communauté de la chaîne, vous avez mon adresse mail, tout ça, tout ça. Mais sachez qu'il n'y a pas que 2-3 cartes, il y en aura quand même quelques-unes. Mais donc, ce qui veut dire qu'il est entièrement plastifié, les cartes seront entièrement plastifiées aussi. Et donc, c'est un plateau de jeu que vous pourrez recevoir chez vous, jouer quand vous en avez envie et qui ne s'abîmera pas. Donc, c'est le Monopoly Money. Beaucoup le savent que j'avais déjà réalisé un Monopoly Budget en version petit, donc pour les enveloppes. Mais là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire vraiment un vrai plateau de jeu
J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré le créer. Maintenant, celui-ci, c'est parce que c'est le mien, mais je vais devoir malgré tout déposer le nom dessus. Comme ça, on est tranquille. Mais c'est pour ça aussi que j'ai fait en mauve. Comme ça, je le mets là et ça évitera aux petites marrantes qui s'amusent encore et toujours à prendre dans mes fichiers gratuits tous mes supports et à supprimer le logo et le nom et à le vendre un petit peu partout. Donc oui, 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 je vous ai vu, je vous ai reconnu. Mais voilà, sachez que j'ai quand même une très grosse communauté derrière moi qui vient me grappiller quelques petites infos. Mais voilà, je me prends pas la tête. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je veux aussi, hein, même s'il y en a qui pensent le contraire. Mais ouais, franchement, celui-là, je l'adore. Donc c'est vraiment tout simple. On démarre de là, on lance un dé. On tombe sur 3. On dépose 10 euros. Là, ici, au niveau des coffres, il y aura des cartes juste là. Au niveau des poids d'interrogation, il y aura les cartes juste là. Donc là, ce sera les cartes chance et là, ce sera les cartes banque. Ensuite, au niveau des dés, donc là, c'est pour relancer le dé si jamais on tombe dessus. Et puis voilà, la case prison, eh bien tout simplement, on ne joue pas. On rejouera un autre jour. Et alors, les 2 têtes juste ici, il y aura les instructions de jeu avec également, mais je ne dirai pas tout bien évidemment en vidéo. Mais donc voilà, c'est vraiment tout simple. Pas de prise de tête pour celui-là. Donc voilà, on a 2 euros, 10 euros, 1 euro, 5 euros. Et alors après, ça fait tout le tour. Donc voilà pour ça, mes petits loustiques. J'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Beaucoup de petites infos. Je me suis dit, autant le faire au niveau de la vidéo budgétisation du mois d'avril. Et petit à petit, vous aurez des nouvelles. Maintenant, si vous voulez me suivre sur mon nouveau compte Facebook, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Je ne placerai pas le lien de mon nouveau compte sur YouTube. Vous me le dites en commentaire ou alors vous m'envoyez un mail et alors j'enverrai ça uniquement par mail. Je ne placerai aucun nom sur Facebook pour éviter d'avoir trop de monde et d'avoir des personnes inutiles en fait dans mes contacts. Donc voilà pour ça. Moi, je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. En toute logique, je croise les doigts. On se retrouve demain pour le remplissage de mes enveloppes du mois d'avril, en sachant que là, ça va vraiment primer pour les courses. Vraiment pour refaire le stock un petit peu de boissons et de 2-3 petites choses sur le côté. Mais voilà, je vais revenir un petit peu plus souvent dans les vidéos. Je compte également de toute façon vous faire une vidéo un petit peu explicative de comment ça va se passer maintenant à partir du mois d'avril sur YouTube. Vous expliquer mon absence, pas forcément, beaucoup l'ont su, que ça a été très compliqué. Je n'avais plus la force ni l'envie de filmer, mais de base, mon premier boulot, c'est quand même YouTube. Donc, je vais remettre ça en avant. Je vais remettre ça en avant et laisser tomber un petit peu les à côté. Profiter de ma famille aussi. Et puis voilà, vous serez maintenus de toute façon au courant de tout. Donc moi, je vous envoie des gros bisous. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo budget. Bisous mes loustiques!